Pour retrouver les significations du Coran dans son passé premier, la solution, c'est la voie de l'anthropologie historique. L'anthropologie historique consiste à s'appuyer sur le texte du Coran en ces mots, car ces mots renvoient au terrain réel d'une société du passé. Ces mots renvoient aux conditions de vie concrètes de la société du passé. Ces mots renvoient aussi à la représentation que s'en sont donnés les hommes du passé. La puissance de la parole coranique peut alors se laisser découvrir dans la créativité de son imaginaire. La puissance de la parole coranique peut alors se laisser découvrir dans ses enjeux vitaux et dans le rapport au concret de situations vécues. Quand on fait ce travail et qu'il commence à rendre ses fruits, on s'aperçoit de la totale absurdité des thèses délocalisantes prônées par les chercheurs externalistes. L'islam n'est né ni en Syrie du Nord, ni à Jérusalem, dans les affres d'une attente de l'Apocalypse. L'islam n'est pas né non plus à Pétra, la dernière thèse farfelue en date à laquelle certains s'accrochent comme des naufragés à leur bouée. Ils font cela sans doute parce qu'ils sont en perte de repères. Ils ont sans doute besoin de retrouver des certitudes. Comme l'a remarqué un intervenant, quand on rompt avec un dogmatisme, le risque majeur est de tomber dans un autre. C'est ce qu'on appelle la position du néophyte. Il est vrai qu'il faut être bien entraîné pour réussir à rester dans le questionnement. Il y a toute une éducation à faire pour y parvenir. Il faut y avoir été entraîné et cela manque à beaucoup d'entre nous. Alors, pour revenir à la parole coranique, on peut dire qu'à travers ces mots et les images qu'elle laisse percevoir, elle rend compte d'une situation qui ne peut être assimilée qu'au vécu de l'Arabie péninsulaire. Quand on étudie le Coran à travers ces mots et leurs images, c'est ce que l'on ressent très fortement. C'est ce que l'on perçoit d'un paysage dans la partie tourmentée des reliefs volcaniques de la côte occidentale, face à une mer farouche et sombre, dont les vagues énormes s'élèvent comme un mur. C'est ce que crie le terrible passage de la sourate 24 au verset 40. Dans la noirceur des ténèbres de la mer insondable où les vagues chevauchent les vagues, sombre nuée sur nuée la recouvre, celui qui sort sa main ne la voit pas. Ce n'est pas parce que la tradition écrite de l'islam se fabrique dans une époque ultérieure. Ce n'est pas parce que la tradition écrite de l'islam se fabrique dans un contexte anthropologique tout autre. Ce n'est pas pour cela que ce passé premier n'a pas existé. Entre montagne et mer, sur la côte occidentale de l'Arabie, à plus de 1000 km du sud comme du nord de la péninsule. Pour comprendre ce passé second, celui qui fait passer la société de la tribu à l'empire, pour comprendre les passés suivants, et cela jusqu'à aujourd'hui, il faut simplement procéder de la même manière. Il faut mettre la période que l'on étudie en face des enjeux, des représentations et des situations vécues par les hommes de chaque époque. On aboutit ainsi à historiciser le passé sans mélanger les périodes successives. On parvient à identifier les attentes et les espoirs des hommes de chaque temps. On parvient par là même à rendre les hommes responsables et acteurs de leur présent. On constate alors
que l'universalité et l'intemporalité, si souvent revendiquées par certains, quand il s'agit d'un texte sacré qui voyage à travers les sociétés et le temps, eh bien, cette universalité, elle s'exprime à travers ce que chaque époque a de plus spécifique. C'est cela qu'il faut retrouver. C'est une terrible erreur que de courir après une banalisation du temps qui efface les aspérités et les différences dans une continuité fictive qui nous donne une illusion de sécurité contre les changements, les évolutions nécessaires et les aléas inévitables de notre futur. À bientôt.